Dans le pays où je suis né, on dit en général que les Suisses ont des montres et les Algériens ont le temps. Malheureusement, j'aurais aimé vous parler pendant 2 heures du thème que je vais développer, mais aujourd'hui, je vais être un Algérien avec une montre et qui n'a pas le temps. Donc voilà. Donc le thème de ma présentation, c'est l'environnement, une question de souveraineté nationale. J'aimerais insister sur le fait que la souveraineté nationale dont je vais parler, c'est pas la souveraineté sur les autres, mais c'est la souveraineté vis-à-vis des autres, parce que je sais que c'est un terme qui a été un petit peu galvaudé. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, l'environnement, comment le définir? Est-ce qu'on peut déjà parler d'un environnement ou de plusieurs environnements? De façon générale, l'environnement, on peut dire que c'est tout ce qui nous influence, et tout ce qui nous entoure et nous influence. Après, la difficulté d'appréhender l'environnement, c'est qu'en fait, il y a plusieurs environnements. L'environnement sain d'une personne ou d'une espèce n'est pas forcément l'environnement sain d'une autre. Par exemple, l'environnement sain du rat et l'environnement sain de l'homme ne sont pas les mêmes. Mais par contre, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment travailler, c'est à harmoniser. Harmoniser, ça veut dire trouver la bonne dose, comme disait Hippocrate, c'est la dose qui fait le poison. Et moi je pense que c'est important. Aucun environnement n'a de primauté sur l'autre, et notamment l'environnement de l'homme. Excusez-moi. Donc tout ce qui nous entoure et nous influence. Alors on parle beaucoup d'écologie en Algérie et à travers le monde, et pour moi il y a quelque chose qui est très important, c'est de définir le terme écologie, et plus particulièrement ce qu'on appelle un écologiste. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dessus et les termes ne sont pas forcément précis. L'écologie, c'est une science à la base. C'est la science qui étudie les habitats et les êtres qui y vivent et notamment leurs interactions. Soit. Mais l'écologie, c'est pour moi, en tout cas personnellement, parce que je ne suis pas scientifique, je suis de formation littéraire, c'est plutôt une philosophie. Mais ça n'est pas l'écologisme. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un écologiste, ça peut être soit un amoureux de la nature, c'était un petit peu la définition première, mais aujourd'hui, un écologiste, c'est surtout un militant pour l'écologisme. L'écologisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'écologie politique. Voilà. Moi, personnellement, je suis plutôt partisan pour une écologie citoyenne que partisane. C'est mon avis. Donc, l'économie. Pourquoi je parle d'économie? Parce que souvent, quand on parle de souveraineté nationale, on fait référence à l'économie, on dit l'économie, ceci. On parle même, et quand on parle d'écologie, on parle d'économie verte, économie bleue, économie solidaire. Moi, personnellement, je pense que l'économie, ce terme, quand on le prend de façon, quand on prend sa définition sémantique, économia, la gestion du foyer, on n'a pas besoin de lui ajouter quoi que ce soit. Puisque un foyer, c'est un environnement. Et justement, il faut gérer ce foyer, moi je pense en bon père et en bonne mère de famille, en bon enfant. En tout cas, pour moi, l'économie doit s'occuper avant tout de bien gérer le foyer. Et son indice son indice de réussite ne doit pas être la croissance, mais le bien-être des citoyens. Pour moi, c'est très important. Alors, une écologie algérienne universelle. Pourquoi une écologie algérienne? C'est pas pour faire du chauvinisme, mais je pense que chaque pays, chaque culture doit développer son langage et doit développer son écologie. Parce que l'écologie, par exemple, de la France, pays où je suis né, c'est pas forcément l'écologie de l'Algérie. Par contre, il est évident que la planète est un écosystème global. Donc, moi je pense que si nous voulons partager, et si nous voulons partager avec d'autres pays, il faut d'abord que nous posions les bases de notre écologie. Je pense que c'est très important. Si c'est juste faire de l'écologie d'importation, je sais que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, moi je pense que non, il faut produire notre propre écologie, notre propre langage. Donc pour moi cette écologie, elle pourrait se démarquer déjà par une chose. Elle devrait être plutôt une écologie citoyenne. Je n'ai pas été convaincu personnellement, je sais que je vais peut-être fâcher certains, mais je ne suis pas convaincu par l'écologie politique. Et notamment, je constate qu'en France, l'écologie n'est plus un radical commun, mais c'est devenu quelque part aussi une façon de diviser les gens. Puisque par exemple en France, pour des raisons politiques, quand on est de droite,
on a du mal à être écologiste quelque part, puisqu'il faut être de gauche pour être écologiste. Donc déjà, il y a un problème. Et en Algérie, plus particulièrement, moi, je ne vois pas du tout la politique comme quelque chose qui réunit les gens. Je vois la politique comme quelque chose qui les divise. À mon humble avis, l'écologie, le respect de la nature, appelez-la comme vous voulez, c'est quelque chose qui doit concerner tous les citoyens. Et je pense que c'est très très important que justement, que les gens qui aiment la nature fassent plus pression sur les partis politiques, essayent de polariser cette énergie autour d'un parti politique et de rentrer en fait dans un système qui, à mon très humble avis d'observateur, est un système qui annihile les synergies au lieu de les développer. Alors l'arbre et l'oiseau, pourquoi je vais prendre cette image? Parce que je pense que aussi une chose très importante quand on travaille ensemble, c'est partager l'information. Je sais qu'en Algérie, j'ai constaté que c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident, qu'on considérait encore l'information comme un pouvoir. Moi, j'ai plutôt tendance à fonctionner comme l'arbre. Je m'explique. Un arbre, en fait, c'est un être qui est apparemment pas en mouvement. Et pourtant, comment expliquez-vous que les arbres sont partout? La preuve, nous sommes dans une forêt. Jusqu'à preuve du contraire, les arbres ne marchent pas et ne se reproduisent pas comme nous. Comment ils fonctionnent? Eh bien, l'arbre, il donne pour recevoir, il partage. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit certains organismes, certaines espèces. Il se dit, tiens, cet oiseau, il a l'air intéressant, il a l'air sympa. Tiens, et s'il travaillait pour moi? Mais en échange, je vais lui donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime le rouge? Ok, je vais lui faire un fruit rouge. Il aime telle odeur? En tout cas, je vais lui donner un fruit. Ce fruit va être ingurgité par l'oiseau, par un mammifère, par nous aussi. N'oubliez pas que l'agriculture, l'origine de l'agriculture, les premières expériences agricoles, elles se sont faites dans nos latrines, dans les toilettes. C'est-à-dire dans les toilettes publiques, il y a des choses qui ont émergé. Donc, tout ça pour en revenir, pour dire qu'en fait, il faut penser comme l'arbre. Quand vous avez un fruit à donner, donnez-le. N'hésitez pas à le donner parce qu'il sera semé plus loin. La seule chose, si vous avez encore un peu d'ego, le conseil que je vous donne, c'est votre graine. Ce que je veux dire, c'est que quand vous donnez quelque chose, si votre graine, elle est vraiment intéressante, forte, eh bien l'oiseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger votre fruit, il va partir, votre graine, il n'arrivera pas à la digérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous épargne les détails. Et en fait, il va planter votre arbre et lui fournir un engrais. Donc voilà, moi je pense que c'est comme ça que, pour moi, la synergie doit se faire. Quand vous avez une information, n'hésitez pas à la partager et semez des arbres, même si vous savez que peut-être, éventuellement, vous ne mangerez pas les fruits. Ça peut durer 20 ans, mais ce qui est important, en tout cas, c'est d'agir et de partager l'information. Ça a été ma philosophie avec Noara. Mouldar. Shkoun el Mouldar. Pour moi, c'est une grande question en Algérie. Qui est, quelque part, le propriétaire, qui est de cette grande maison, l'Algérie? Shkoun. C'est tout le monde. Malheureusement, si moi je regarde avec mon œil, on va dire, intérieur et extérieur, je me dis que dans cette maison, il suffit d'aller dans les toilettes publiques pour se rendre compte que quelque part, quand je compare les toilettes de Mouldar au sens intime et que je compare les toilettes de la grande maison Algérie, excusez-moi, pas besoin de faire d'autres discours, pas besoin de faire d'autres constats. La preuve est évidente que le problème en Algérie, c'est que le citoyen, aujourd'hui, ne considère pas la place publique de la même façon que sa place intime. Le problème, c'est que si vous regardez tous pas plus loin que votre porte, un jour ou l'autre, la saleté, elle viendra chez vous. Je vous donne un exemple très simple, la poussière. Regardez dans ce pays, vous avez beau avoir des belles villas, avoir tout ce que vous voulez, au final, parce que vous laissez faire des carrières, parce que vous laissez exploiter la nature n'importe comment, la pollution, elle arrive chez vous. Elle arrive dans vos assiettes, elle arrive dans vos têtes, plus particulièrement. Donc pour moi, voilà, quelque part, les problèmes environnementaux en Algérie, ça n'est pas une maladie. Ce sont les symptômes. Ce sont les symptômes d'une autre maladie qui est celle de la dénaturation. Et cette nature algérienne, moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler d'abord si on veut sauver notre nature. Parce que sinon, je pense qu'on n'ira pas très loin. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux, c'est clair, écologiques en Algérie. Moi je pense que l'essentiel,
J'aime pas parler justement d'économie verte, d'économie bleue, mais quand même, notre problème en Algérie, c'est le stress hydrique. C'est vraiment un problème, le stress hydrique, c'est quoi? C'est qu'en Algérie, il faut imaginer qu'on a à peu près 600 mètres cubes par habitant par an, alors que la moyenne mondiale, c'est 1700 mètres cubes par habitant par an. Et le problème, c'est que cette défaillance n'est pas une défaillance vraiment due à notre environnement, c'est une défaillance due avant tout à une gestion. On est dans un pays où il y a à peu près 30% de moyenne nationale de fuite. Il faut vous imaginer que quand même, à partir de 10%, c'est comme si vous balancez là, vous savez les méga barrages dont on parle, déjà qui sont d'ailleurs envasés à 50%. Donc voilà, pour moi, il faut qu'on travaille sur l'efficacité. Je vous ai donné l'exemple, en tout cas de l'eau, mais c'est pareil dans tous les domaines. Il y a une chose, pour conclure, qui est très importante, à mon humble avis aussi, c'est que il faut se baser aussi sur, pour faire une écologie algérienne, il faut se souvenir aussi de ce qu'est la nature algérienne. Moi je sais pas, on parle d'économie solidaire. Tiens, c'est bizarre, moi j'appelle ça Twiza. Je crois que ça existait déjà. On nous parle d'efficacité dans la gestion de l'eau. Il y a les Fora là, un exemple. On parle d'efficacité énergétique, construction en pisé. Bien sûr, je dis pas qu'il faut être rétrograde. Mais imaginez un pays comme le Japon, quand même, qui est un pays à la pointe de la technologie, c'est quand même un pays qui s'est appuyé aussi sur ses traditions. Et je pense, donc pour toujours en restant sur cette fameuse image de la nature algérienne, je pense que si nous voulons poser les bases de notre écologie, il va falloir peut-être des fois laisser de côté Internet, laisser de côté les livres, et aller voir votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, comme moi j'ai fait avec Nouara. Parce que avant tout, Nouara, c'est le nom de ma grande-tante qui m'a fait aimer l'Algérie. C'est une femme rurale à qui je rends hommage d'ailleurs. Et pour moi, voilà, l'écologie algérienne, elle démarre d'abord ici. La communauté de l'eau, pour finir, parce que je pense que l'écologie algérienne doit être aussi une écologie maghrébine. Mondiale, il n'y a aucun souci, mais le Maghreb, tous les pays du Maghreb, nous partageons, ne serait-ce que déjà par les fleuves, par l'eau, et par des espèces donc, qui, elles n'ont pas besoin de visa pour traverser nos frontières. Je pense sincèrement que l'écologie algérienne ne sera possible que si nous travaillons sur le concept, justement, d'une gestion de l'environnement à l'échelle maghrébine. Et de même que l'Europe s'est construite, a été une communauté de l'acier, comme nous sommes tous en Algérie, tous au Maghreb, victimes du stress hydrique, pour moi, le Maghreb sera la communauté de l'eau, on ne sera pas. Ça veut dire, soit on va s'entendre et nous allons avancer ensemble, soit à un moment, on va manquer tellement d'eau qu'on va s'entretuer. Voilà, j'espère que j'ai essayé d'être court. Normalement, je développe ça en plus d'1 heure, mais je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions.